tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais pas du tout prévu de filmer, je pense que ça se voit parce que je suis pas coiffée, je ne suis pas maquillée et je porte un Sweet Stitch qui est certes formidable mais qui n'est pas le vêtement pour filmer le plus approprié. Mais j'avais très envie, mais vraiment une envie pressante de faire du tri. Je sais pas si ça vous arrive vous aussi, mais en ce moment j'ai l'impression que j'ai trop d'affaires et j'ai vraiment envie de trier et de jeter des trucs et de donner des trucs. Vraiment, j'ai qu'une envie, c'est faire ça. Comme vous le savez peut-être, j'ai décidé de faire une série de vidéos de tri sur ma chaîne. Donc j'ai déjà fait le tri de mes produits pour les lèvres. Si ça vous intéresse, je vous le mets juste là dans le petit i. Aujourd'hui, on fait le tri dans mes palettes de maquillage. Cette boîte-ci est pleine de palettes, c'est une catastrophe. C'est comme la dernière fois, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, je reçois beaucoup de produits gratuitement, j'en ai moi-même beaucoup acheté et ça fait des années que j'ai pas fait le tri et du coup maintenant je me retrouve avec beaucoup trop de produits de maquillage, beaucoup trop de produits pour une seule personne, chose qui ne sert à rien. Et du coup, j'ai décidé que j'allais faire un grand tri. J'ai vraiment envie d'essayer de donner un maximum de choses à des gens qui s'en serviront plus que moi. Donc écoutez, c'est parti, je vais faire la même chose que la dernière fois, on va faire des catégories. J'ai des palettes pour les yeux, des palettes pour le teint et peut-être d'autres trucs, je sais pas trop. Donc je vais les classer par catégorie, on va les compter et ensuite ensemble on va trier. Je vous dirai ce que je garde et ce que je ne garde pas. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, bah écoutez, continuez à regarder et c'est parti. On va commencer par les palettes pour le teint. Là c'est que des palettes pour le teint, donc c'est des palettes d'highlighter, de blush, de contouring, des choses comme ça. Donc je vais commencer par les compter. 1, 2, 3, 4, 15 et 16. J'ai 16 palettes pour le teint. C'est quand même terrible à quel point on accumule et on s'en rend pas compte. Je sais pas si vous aussi, hein, je dis on, mais clairement c'est moi en l'occurrence. J'accumule tellement sans m'en rendre compte. Si on m'avait demandé combien j'ai de palettes pour le teint, je pense que j'aurais estimé que j'en avais 5. Et j'en ai 16. Déjà j'ai deux palettes qui sont neuves. J'ai le Contour Kit Smashbox et la palette Contour Visage de Clarins. Je sais que les palettes comme ça de bronzer, je ne m'en sers pas, je ne m'en sers jamais. J'utilise jamais de bronzer en fait, donc ça sert à rien que j'en garde. Du coup ces deux-là je vais les donner. Également j'ai le Contour Kit Light Medium de Anastasia Beverly Hills. Et pareil, je pense que je ne m'en servirai jamais, donc ça je vais le donner également. La palette Sweet Peach Glow de chez Too Faced, honnêtement cette palette elle est pas très pigmentée. Le packaging est sublime, c'est un bronzer plus ou moins, un blush et un highlighter, mais elle est vraiment pas pigmentée et j'ai des palettes pour le teint bien mieux que ça. Donc encore une fois je ne vais pas la garder. Cette palette de blush de chez L'Oréal, c'est la palette Infaillible Blush Paint. Je l'adore. Quand je l'ai reçue au début, enfin honnêtement je trouve qu'elle paye pas de mine, mais les blushs dedans je les aime beaucoup, ils sont très pigmentés, ils donnent vraiment bonne mine, donc celle-ci je vais la garder. Et cette palette de chez Becca, c'est Becca et Jaclyn Hill, j'adore cette palette, elle est magnifique. Dedans vous avez deux gros highlighters et 3 blushs, j'aime tous les produits de cette palette, elle est formidable, je m'en sers tout le temps, donc celle-ci je la garde, je n'hésite même pas. Ensuite j'ai la palette Chic à fond de chez Benefit. Et je ne m'en sers jamais, encore une fois. Je l'avais acheté parce que j'avais très envie de tester les blushs Benefit et c'était moins cher que d'acheter les blushs individuellement, mais je n'utilise jamais cette palette. Et étant donné que j'ai largement assez de blush comme ça, je pense que je préfère la vendre ou la donner plutôt que de l'utiliser moi-même. Honnêtement, ça n'a pas grand intérêt pour moi. Donc celle-ci, je ne la garde pas. Et pour finir, j'ai une palette d'highlighter de chez NYX que j'ai pas encore testée. C'est la Love You So Mochi. J'ai très envie de tester cette gamme Mochi de chez NYX, donc je vais la garder et je la testerai, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà pour les palettes pour le teint. Je suis contente parce que j'en ai pas mal que je vais donner. Du coup, je vais quand même compter combien il m'en reste, on va voir ça. Au final, il me reste 7 palettes pour le teint, ça veut dire que j'en ai donné 9 et je suis vraiment contente de ce chiffre. Du coup je vais ranger tout ça et ensuite on passe aux prochaines palettes. C'est parti pour la prochaine catégorie de palettes. On va parler des palettes mixtes, c'est-à-dire les palettes pour le teint et pour les yeux. C'est là que j'en ai le moins je pense, donc je vais les compter, on va voir combien j'en ai. J'en ai 1, 2, 8, 9, 10. Donc j'en ai 10, sachant que dedans il y a cette palette-ci qui est en fait une palette à sourcils, mais je l'ai mis dans cette catégorie parce que c'est ma seule palette à sourcils. Donc du coup voilà, j'ai 10 palettes dans cette catégorie. Déjà la palette à sourcils, je ne m'en sers jamais, c'est une palette de chez Makeup Revolution et je ne l'aime pas du tout. Il me semble que tout dedans est un peu cheap et il n'y a rien que j'aimais vraiment dans cette palette dès le début, donc celle-ci je ne vais pas la garder. J'ai cette palette de chez Sephora de la collection de Noël de l'année dernière je crois. Elle est vraiment très jolie mais je ne m'en sers jamais, donc je pense
pense que ça fera plaisir à une de mes amies et ça c'est très bien, donc je ne la garde pas. Ensuite j'ai la palette Warm Lights de Elsa Makeup que j'adore. Cette palette là je m'en sers pas très souvent mais quand je l'utilise je l'aime beaucoup. Son plus gros défaut c'est qu'elle est un peu épaisse, elle prend vraiment de la place donc ça me dérange un peu, mais sinon c'est vraiment mon genre de teinte. Tout est un petit peu violet, tout est brillant, donc celle-ci je l'aime beaucoup, du coup je vais la garder. J'en ai vraiment pas besoin de ces palettes, mais je pense pas que je vais réussir à m'en séparer parce que c'est sentimental, je les aime beaucoup. Déjà j'ai la Everything Nice, en fait c'est 2 palettes de Noël. Celle-ci elle est comme ceci. Elle a dedans des fards à paupières, donc vous en avez 20. Vous avez 20 fards à paupières et vous avez 4 produits pour le teint avec des petits pinceaux juste ici. J'hésite. C'est trop dur, c'est trop de décisions difficiles cette vidéo. C'est écrit nulle part comment elle s'appelle, mais c'est également une palette de Noël de Too Faced. Et c'était sur le thème de Paris, donc il y a une tour Eiffel. Et dedans vous avez encore une fois plein de fards, en haut des highlighters et en bas des blushs. Et vous savez quoi, je crois que je préfère celle-ci. Elle est plus petite, elle est un petit peu plus simple. Honnêtement je préfère le packaging de la Everything Nice, mais celle-ci je pense que je ne m'en servirai pas. Et celle-là, je vais essayer de l'utiliser plus souvent. Elle prend moins de place, donc je vais donner la Everything Nice ou la vendre, je ne sais pas encore. Et je vais garder celle-ci. Verdict pour cette catégorie de palettes, j'en garde 3 sur 10. Donc je suis contente, je trouve que c'est un bon ratio. Pour l'instant, on tient le bon bout. Et bah écoutez, c'est parti pour s'occuper du cœur du problème qui est clairement les palettes pour les yeux. En même temps, je le savais très bien, j'ai beaucoup trop de palettes pour les yeux. Honnêtement, j'en ai je ne sais pas combien. J'ai une passion pour les palettes pour les yeux, mais là, ça commence à bien faire. J'en ai vraiment trop. Donc, je vais tout mettre de côté, je vais tout compter et ensuite, on va regarder chaque palette. C'est parti. 49, 50 et 51. J'ai 51 palettes pour les yeux. Je veux dire, ça ne sert à personne. 51 palettes pour les yeux, c'est inhumain, c'est aberrant et ça ne sert à rien. On va faire du tri. 3 petites palettes de chez Kiko. Celle-ci, je n'en ai aucun souvenir, donc je ne vais pas la garder déjà. Celle-ci, je l'adorais fut un temps, mais c'est que des fards irisés et maintenant c'est plus trop mon truc, donc je ne vais pas la garder non plus. Et celle-ci, c'est une petite palette qui est vraiment très belle avec du violet comme ça foncé. Mais j'ai ce genre de teinte dans d'autres palettes maintenant, donc je préfère la donner à quelqu'un d'autre. Ensuite, j'ai cette petite palette Illamasqua. J'en ai aucun souvenir de cette palette. Je ne m'en sers absolument jamais. Je ne sais même plus d'où je l'ai. Pour vous dire, j'ai tellement de produits que certains, je ne m'en souviens pas. Donc ça ne sert à rien. Donc ça, je vais le donner. Ensuite, j'ai cette palette de chez Urban Decay. C'est la palette avec Gwen Stefani. Celle-ci, je l'adore, autant le packaging que les couleurs, je la trouve vraiment très belle. Donc celle-ci, je la garde évidemment, je l'utilise tout le temps, je l'aime vraiment beaucoup. Cette palette-ci, je pense qu'il est temps de lui dire au revoir, mais quand même, je voulais vous raconter son histoire avant. C'est ma première palette vraiment chère de chez Urban Decay. Je l'ai achetée quand j'étais en seconde, c'était quand j'ai commencé à m'intéresser au maquillage et que j'ai commencé YouTube. Et cette palette là, ça a été mon premier gros craquage de make-up. Cette palette, si vous ne la connaissez pas, c'est la palette des 15 ans d'Urban Decay. Il me semble qu'ils ont fêté leurs 20 ans récemment du coup. Et j'ai dû l'acheter il y a peut-être 7 ans, un truc comme ça. Et je l'avais acheté en solde. Et je me souviens très bien que j'avais des économies et j'avais dépensé toutes mes économies pour acheter cette palette quand je devais avoir du coup 15 ans à peu près. Et voilà, c'était mon Graal. Les fards n'ont aucun sens, vraiment. Et maintenant, elle me fait plus aucun effet cette palette. Donc je ne vais pas la garder parce que ça me prend de la place, ça ne sert à rien. Et je connais des gens qui s'en serviront plus que moi. Mais ce qui est sûr, c'est que cette palette me rappelle quand même beaucoup de souvenirs de jeunesse. Donc c'est des beaux souvenirs. C'est pas pour autant que je vais la garder parce que j'en ai assez d'entasser les choses. Mais voilà, je voulais vous raconter cette petite anecdote. Maintenant, on range la palette et on passe à la suite. J'ai cette palette-ci de chez NYX. C'est la palette Love You So Mochi. J'ai pas encore eu le temps de la tester, mais j'ai vraiment envie de l'essayer. Donc celle-ci, je la garde. Ensuite, je continue. J'ai ces petites palettes de chez Sleek. J'en ai 2. J'ai la Au Naturel qui est une palette très nude en fait, qui est une palette hop, comme ceci, voilà. Il y a un petit peu de la poudre partout. C'est une palette de fard neutre. Je ne vais pas la garder parce que j'ai énormément de palettes de fard neutre. C'est des produits vraiment de très bonne qualité par rapport au prix. Mais honnêtement, moi j'ai beaucoup de palettes, j'en ai beaucoup qui sont plus chères que ça et qui sont donc quand même d'un peu meilleure qualité. En revanche, si vous débutez et que vous voulez une petite palette pas chère et avec des jolies couleurs, les Sleek sont vraiment bien. Personnellement, je vais pas les garder parce que j'en ai pas besoin et ça plaira à quelqu'un d'autre. Mais honnêtement, elles sont très bien ces palettes-ci. Et pareil, j'ai celle-ci, je ne sais pas comment elle s'appelle parce que j'ai plus le nom. Je crois que c'est la palette qui s'appelle Storm.
pareil, elle est très très belle et encore une fois je ne vais pas la garder mais elle est magnifique et elle plaira à quelqu'un c'est sûr. La Naked Ultimate Basics de chez Urban Decay. Et cette palette, je ne vais pas la garder. Oui, je sais, vous commencez à entendre ça beaucoup, mais honnêtement, j'en ai marre d'avoir des choses dont j'ai pas besoin. Je préfère les donner à des gens qui en ont besoin ou qui en ont plus envie que moi du moins. Donc celle-ci, c'est la Naked Ultimate Basics et c'est une palette de fard mat. Le truc, c'est que j'aime pas trop les palettes de fard mat déjà. Celle-ci, je trouve que les teintes n'ont pas grand intérêt. Et en plus, je trouve qu'elle n'est pas super pigmentée par rapport à, par exemple, celle-ci que je vais vous montrer juste après, la Shade and Light de chez Kat Von D. Donc celle-ci, c'est la Ultimate Basics. Et la Shade and Light, elle est comme ceci. C'est des fards neutres et qui sont mat, mais ça, c'est super pigmenté. C'est de l'excellente qualité. Donc c'est la Shade and Light de chez Kat Von D. Et du coup, entre les deux, j'hésite pas une seule seconde. Je garde celle-ci et je donne celle-ci. J'ai 4 palettes Naked de chez Urban Decay. J'ai la Naked 2, la Naked 1 et la Naked 3. C'est des palettes de fard neutre comme ceci. Donc la Naked 1 est dans des teintes assez chaudes. La Naked 2, elle est dans des teintes plus froides comme ceci. Et la Naked 3, elle est dans des teintes un petit peu roses. Et celle-ci, je l'aime beaucoup. Je crois que la 3, c'est ma préférée. Quoi qu'il en soit, pour moi, ces 3 palettes, c'est des très très bons basiques à avoir. Je les aime beaucoup, toutes les 3. Et du coup, je vais garder les 3. Et ensuite, j'ai la Naked Smoky. Et celle-ci, je ne sais pas trop quoi faire. Elle est vraiment belle et je ne m'en sers vraiment jamais. Mais genre vraiment jamais. Sachant que j'ai celle-ci, mais j'ai également celle-ci. C'est la palette The Black Palette de chez Urban Decay. Je crois que c'est la première palette que j'ai achetée. En fait, je voulais m'acheter une première palette de maquillage et je voulais acheter au départ la Naked que vous avez vue. Et finalement, j'ai pas du tout fait un choix raisonnable et j'ai acheté à la place celle-ci qui est une palette de Smoky. Autant vous dire que j'avais genre 15 ans, je ne savais pas du tout me maquiller, c'était vraiment un massacre. Mais j'étais vraiment contente. Et cette palette, malgré le fait qu'elle est toute petite, c'est un peu une vieille palette et tout, je l'aime beaucoup. C'est des fards qui sont très foncés, parfaits pour des smoky. Donc celle-ci, je la garde. Pour le coup, je n'hésite pas. Déjà, c'est sentimental et en plus, je trouve la pigmentation des fards très très bonne. Donc je vais la garder. Et la palette smoky, du coup... Bon, je pense que je vais la garder pour l'instant, je vais la retester, si je me rends compte que je ne m'en sers vraiment pas, je ne la garderai pas, mais pour l'instant je vais la garder. J'ai ma Lorac Mega Pro que j'adore, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans une vidéo. Cette palette là, elle est formidable, il y a toutes les teintes du monde dedans, elle est incroyable, la pigmentation est ouf. Le packaging est trop beau, évidemment je la garde. Ces 2 petites palettes de chez Tarte, vous les avez vues quand j'étais au Canada puisque je les ai achetées là-bas. Elles sont absolument magnifiques, c'est des palettes rondes comme ceci. J'adore les 2, je garde les 2. 2 de mes palettes préférées de tous les temps. La Nude Tude qui est une palette de fard neutre comme ceci. Et la Nude Dude qui est le volume 2 en fait de cette palette-ci. Et celle-ci, elle a plus de bordeaux dedans. Et celle-ci, c'est genre ma palette préférée. Honnêtement, c'est vraiment dans mon top 3 de mes palettes préférées, je pense. La Nude Dude de chez The Balm. Elle coûte 40 €, mais on peut la trouver souvent en promotion sur Beauté Privée à 20 €. Et honnêtement, elle vaut trop le coup. Elle est super jolie. Et en plus, ces palettes, elles sont compactes, ce que j'apprécie beaucoup. Donc je vais garder les 2. Évidemment, je les adore. La Chocolate Bar de chez Too Faced. Je sais qu'on dirait une fausse parce qu'elle est plus épaisse, mais sachez que avant, au tout début, quand ils les ont sorties, elles étaient épaisses comme ça et depuis ils ont rapetissé le packaging, mais c'est une vraie, je l'avais achetée chez Sephora. Et cette palette-ci, je vous l'ai déjà dit, mais je ne l'aime pas trop parce que j'aime pas cette disposition de fard. Ça me stresse que certains soient plus grands que d'autres. Et en plus, même si c'est des jolies teintes, j'arrive jamais à les associer. Donc cette palette-là, je ne vais pas la garder. Clairement, voilà, je ne l'utilise jamais. Il y a beaucoup de gens qui adorent la Chocolate Bar de Too Faced, mais moi je ne fais pas partie de ces gens-là. Et du coup, je ne vais pas la garder. En revanche, chez Too Faced, il y a également la Sweet Peach. Et celle-ci, je l'adore cette palette, elle est vraiment super jolie. Les fards déjà font tous la même taille, ce qui me satisfait grandement. Et les teintes sont vraiment belles, j'aime énormément cette palette, donc celle-ci, je la garde. Je vous présente le tas des palettes que je garde. On est d'accord qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Honnêtement, ça fait beaucoup de palettes pour une seule personne. Mais voilà, pour le coup, je sais que c'est mes préférés. Et si je me rends compte qu'il y en a que j'utilise pas, je referai un tri prochainement. Mais pour l'instant, je garde mes préférés, ça me va comme ça. Donc on va compter pour voir combien j'en ai gardé. J'en ai gardé 19 des palettes, on est d'accord que c'est beaucoup, mais je suis très contente de ce chiffre parce que c'est beaucoup mieux que ce que j'avais avant. Bon écoutez tout le monde, j'ai terminé mon tri, je suis vraiment contente. Donc écoutez, c'est l'heure des chiffres, on va voir combien j'avais de produits et combien j'en ai maintenant. C'est parti. Avant, j'avais le chiffre effrayant de 77 palettes.
77. Non mais personne n'a besoin de 77 palettes. Honnêtement, c'est un chiffre qui est ridiculement haut. Maintenant, j'en ai 29. Ça reste beaucoup de palettes, mais ça veut dire qu'il y en a 48 que je ne garde pas. Au passage, je vous montre ma formidable coque de téléphone. Dessus, il y a Winnie l'ourson. Voilà, c'est vraiment très mignon. Mais ça veut dire qu'il y a 48 palettes que je ne garde pas. Et je suis très contente de ce chiffre. Si ces vidéos tri vous plaisent toujours, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que j'aime beaucoup les faire. C'est très satisfaisant pour moi de voir ma collection diminuer comme ça. Donc si ça vous plaît toujours, dites-le moi, j'ai d'autres catégories à vous faire très bientôt. Sur ce, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!